Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de ce numéro, focus sur la politique de développement du véhicule électrique à Brive-la-Gaillarde et reportage sur les différents laboratoires externes de qualification du compteur Linky. Et tout de suite, quelques actualités en images. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir et de vous accueillir ici, donc au showroom de Smart Electric Lyon. Aujourd'hui, nous sommes au showroom de Smart Electric Lyon pour fêter la clôture du projet. Smart Electric Lyon, c'est une collaboration entre des industriels, des chercheurs, des clients pour trouver les nouveaux services et les nouvelles offres de demain pour accompagner la transition énergétique. Pour nous, ça a été un formidable terrain d'expérimentation. On voit que le réseau électrique est en train de bouger fortement, on doit accueillir beaucoup d'énergie renouvelable, on doit aussi développer la mobilité électrique, on voit beaucoup de production autonome arriver, et finalement le compteur Linky est une réponse à tout ça. Moi je salue tous les efforts de toutes les équipes du consortium qui ont travaillé pour, derrière, permettre et incarner ce compteur pour pouvoir donner beaucoup d'utilisation pour les clients. Les deux principales percées dans ce projet sont l'ERL, l'émetteur radio local, mis à disposition en aval du compteur pour les clients, et le contrôle du réalisé des effacements. Nous avons pu développer de nouvelles méthodes statistiques sur ce sujet. Lyon est le berceau du compteur Linky, c'est ici que de nombreux projets sont nés et nous continuons à avancer et à industrialiser nos différentes solutions Smart Grid. Enedis est l'un des partenaires historiques des rencontres internationales du véhicule écologique depuis sa création en 2010. Cette année à Alès, l'ensemble de la gamme des véhicules électriques de la flotte d'Enedis était exposé. L'occasion aussi de présenter les solutions de raccordement des bornes de recharge. Rarement le Tour de France aura connu une seconde semaine aussi pleine de surprises. Revivez ces instants avec nos correspondants régionaux Team Clip, c'est-à-dire vous. Rendez-vous sur l'intranet. Et n'oubliez pas que juillet et août sont placés sous le signe de nos territoires. Rendez-vous sur l'application Team Clip. Vous aussi, participez au Grand Zap en envoyant vos vidéos et photos à enedis.teamclip.mobi et n'hésitez pas à envoyer plusieurs photos et vidéos pour chaque événement. La communauté d'agglomération a souhaité, en étant également lauréat du label Territoire à énergie positive pour la croissance verte, développer des mobilités un petit peu différentes et notamment a acheté 3 véhicules électriques pour assurer une des lignes de son réseau de transport urbain qui est la navette de centre-ville. On réfléchit aussi aux autres mobilités, et notamment aux mobilités des particuliers. Et dans ce cadre-là, donc, on a élaboré un schéma de déploiement des bornes électriques sur tout le territoire de l'agglomération pour avoir un service cohérent. Electric Land est le premier événement dans la région Nouvelle-Aquitaine qui est consacré à la mobilité électrique. Nous avons fait le choix de faire notre premier salon qui fait la promotion de la mobilité douce pour être tout à fait en corrélation avec une politique vraiment nouvelle et moderne de la ville et de l'agglomération sur le développement du modèle électrique. Venir à Brive avec un véhicule électrique, c'est avoir 1h30 de stationnement gratuit, se recharger gratuitement aux bornes. Donc c'est aussi incitatif et c'est aussi attractif pour une ville propre et pure. On ne peut faire cela tout seul et je sais qu'Enedis, dans sa politique d'entreprise, est une entreprise française très attentive à ces questions. La loi de transition énergétique prévoit, entre autres choses, de déployer 7 millions de points de charge de véhicules électriques sur l'ensemble du territoire.
Enedis a une expertise importante à apporter auprès des collectivités pour les aider à optimiser le déploiement des points de charge sur leur territoire. Nous sommes au Linky Lab où est testé le compteur triphasé, le compteur monophasé et le concentrateur. En plus des essais réalisés au Linky Lab, nous nous adressons à des laboratoires externes car pour certains essais, nous avons besoin d'infrastructures et de moyens techniques spécialisés. Le LNE réalise des essais environnementaux et des essais de compatibilité électromagnétique. Les tests de compatibilité électromagnétique visent à montrer que le compteur ne perturbe pas son environnement électromagnétique et n'est pas perturbé par un environnement électromagnétique. Les tests environnementaux visent à démontrer que le compteur est capable de résister à ces conditions environnementales. Les essais de vibration sur le compteur Linky consistent à reproduire un certain nombre de cycles de vibration sinusoïdales qui permettent de vérifier la bonne tenue mécanique des appareils. Il s'agit d'un test de pénétration d'eau. L'objectif en fait est de positionner le compteur Linky sous ce dispositif qui s'appelle une boîte à gouttes. Et à l'issue de ce test, on va regarder si de l'eau a pénétré ou non à l'intérieur du compteur Linky. L'essai qu'on vient d'effectuer est un essai de protection de l'enveloppe contre la poussière. Donc pour ça, il est mis dans l'enceinte à talc pendant 8 heures. Le LCIE réalise des essais plutôt d'endurance sur le contact sec et le breaker. Le breaker est un nouveau composant qui n'existait pas dans les compteurs bleus et électroniques. Et ce composant va être soumis à de fortes contraintes en courant et en tension au cours des 20 années de service. L'essai de puissance à 5000 A est réalisé dans cette salle afin de vérifier que l'organe de coupure est capable de supporter la surcharge électrique qui représente un court-circuit. L'essai d'endurance breaker consiste à vérifier la robustesse du breaker en ouverture et fermeture de l'organe de coupure. Et on organise ces essais sur des cycles qui sont d'environ de 2000 à 5000 cycles de manœuvre. Et enfin, Emitech réalise des essais qu'on appelle post-fabrication, c'est-à-dire sur des produits prélevés en chaîne de fabrication. Des compteurs et des concentrateurs sont régulièrement prélevés chez chaque constructeur. L'objectif est de pouvoir garantir la qualité de production, la stabilité des chaînes de fabrication et de s'assurer que les produits résisteront après 20 ans d'exploitation sur le terrain. On va pouvoir vérifier de façon automatisée un certain nombre de fonctionnalités du compteur, notamment tous les aspects de communication. Là, je vérifie la conformité des signaux. Donc je vérifie à la fois le niveau et puis la durée des signaux. Et pour ce faire, j'utilise un oscilloscope qui me permet de capturer les différentes trames émises par le Linky. Donc là, je réalise un test de métrologie sur un compteur qui vient de sortir des tubes pour voir s'il compte bien. Il faut savoir qu'Enedis supervise et pilote ses essais de manière très rapprochée avec ses laboratoires afin de garantir la qualité et la fiabilité du matériel. Grâce à ces essais réalisés au Linky Lab et en laboratoire externe, on a aujourd'hui un matériel de qualité et fiable. La preuve en est, c'est que le retour service après-vente est très faible. Votre JT prend ses quartiers d'été. Rendez-vous le 5 septembre pour une nouvelle saison et de nouvelles rubriques.